Oui, je disais comme ça qu'une maison peut être source de ton malheur et de ta souffrance durant toute ta vie. Alléluia. J'ai commencé ici à enseigner tout à l'heure, la connexion s'est coupée, mais je veux revenir pour te dire shalom, shalom. Très heureux de te retrouver et pour donner certains mystères qui vont te permettre à pouvoir être dégagé de certaines situations difficiles dans ta vie et recevoir une réelle délivrance. Alléluia. Maison de sang. Amen. Et de souffrance. Une maison que tu habites peut être source de ton malheur, source de ta déstabilisation et source même de ta mort. Amen. Et je vais donner cette révélation que le Seigneur m'a donnée selon Éphésiens 3, le verset 3 qui dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation que je viens te donner ce matin le mystère de la maison de malédiction ou ce qu'on appelle aussi la maison de sang et de souffrance. Alléluia. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant qui permet que durant ce temps je puisse annoncer ta parole, enseigner ce peuple, leur donner des révélations que tu donnes à nous les chrétiens cachés dans le monde spirituel afin que les fils de l'homme puissent avoir des informations pour qu'ils puissent régler leur vie, pour qu'ils puissent avoir une orientation, une prise de décision parfaite pour être dans le bonheur et dans la joie de Christ. Que la gloire te revienne parce que c'est toi qui parles encore cet après-midi. Je prie que cette connexion soit propre, qu'elle soit propre et qu'elle permette à chacun de pouvoir recevoir la parole que tu donnes. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. La maison de sang, il faut qu'on soit réaliste. Parce que vous ne le savez pas, vous ne savez pas qu'une maison peut être cause de ton malheur. Tu vois les parents au village, tu te dis, c'est peut-être la sorcellerie du village. Tu te dis, c'est peut-être la sorcellerie ou les puissances des ténèbres, des adorations de famille et autres. Tu vois ailleurs. Tu ne sais même pas que où tu dors. Le lieu sur lequel tes pieds y sont, c'est ce lieu qui est la base de ton malheur. Amen, amen. Maison de sang. Amen. Je veux vous rendre un témoignage, puisque je veux mettre le peuple de Dieu en contact avec la réalité de notre vie quotidienne. Moi, j'ai vécu une maison de sang. J'ai déménagé aller quelque part dans un quartier de la capitale, à Abidjan, la capitale économique. Le jour où je rentrais dans cet immeuble, j'ai constaté qu'il y avait une dame qui sortait de l'immeuble, malade, très malade. Il y avait des gens autour d'elle, on essayait de la mettre dans un taxi pour l'envoyer à l'hôpital. Et c'est là que j'ai fait mon déménagement. C'est là que j'ai aménagé. Et au cours de la semaine, malheureusement, cette femme est décédée. J'ai entendu des pleurs durant la nuit, le matin. Il y avait cette atmosphère obscure, ténébreux, calme, mortuaire. Il y avait l'odeur de la mort dans l'immeuble. Et tout le monde était consterné par ça. J'ai senti la tristesse dans le visage de tout le monde. Et après cet événement, 2 semaines plus tard, on venait d'annoncer qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'immeuble qui venait de perdre aussi son enfant. Et là, 2 semaines plus tard, le bébé venait de décéder. Alléluia. Et c'est là que, dans les cris, l'un des voisins va dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Là, j'ai eu peur. Amen, amen. Je me suis dit, mais c'est dans quel endroit je suis venu? Et je commençais à prier le Seigneur, demander au Seigneur de me révéler le lieu ou le bâtiment dans lequel je suis venu vivre. Et lorsque j'ai prié le Seigneur, que je lui ai demandé, il m'a fait grâce et il m'a révélé. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu ouvre mes yeux dans un songe et je vois les ouvriers du bâtiment en train de travailler. Vous savez, l'immeuble peut être là et puis on construit un autre immeuble à côté pour que ça soit des immeubles jumelés. Donc les ouvriers étaient en train de travailler pour bâtir un autre immeuble à côté. Mais les trous qu'ils étaient en train de faire, les trous, la fouille qu'ils étaient en train de faire était noire. Et ce n'était pas une fouille ordinaire, c'était comme s'ils étaient en train de creuser des tombeaux. Les ouvriers faisaient semblant de creuser des fouilles pour bâtir un nouveau bâtiment, alors que c'était des tombeaux qu'ils étaient en train de creuser. Des tombeaux
pareil à des trous de rats. Vous voyez, non? Les rats, les trous obscurs dans lesquels ils rentrent, c'est comme ça. Ils ont creusé que des tombeaux. Vous imaginez dans le monde spirituel des ouvriers qui doivent venir faire une fouille pour qu'on puisse élever la fondation de l'immeuble, creusent un cimetière sous l'immeuble. Et là, ils vont monter l'immeuble. Quand ils vont dire 6 mois, parce qu'on fait rapidement les travaux, 6 mois, c'est terminé. L'immeuble est là. Donc, vous comprenez les fondements de l'immeuble. Le fondement de ce bâtisse est un fondement mortuaire. Ce n'est pas un fondement du Saint-Esprit, c'est le fondement de la mort. Vous imaginez un peu ce qui va se passer? Ceux qui vont vivre dans la maison, qu'est-ce qu'ils vont vivre si le propriétaire de la maison, parce que je pense que c'est lui, en accord avec les confréries sélectives qu'il a faites, de la sorcellerie des ouvriers, a donné ordre que ce bâtiment, sous ce bâtiment dans le monde spirituel, soit établi un cimetière. Mais le cimetière, ce sont des tombeaux. Mais des tombeaux affectés à qui? Aux habitants de cet immeuble. À chaque personne. Moi, je suis venu habiter cet immeuble. Dieu va me faire la grâce d'avoir cette révélation. Et par le témoignage d'un frère vers lequel je me suis approché pour qu'il me fasse l'historique du bâtiment et qui m'a fait savoir que, ah, mon frère, depuis que nous sommes venus ici, là, ce bâtiment-là, il n'y a aucune bonne nouvelle. Amen. Tout est mort, tout est accident. Il y a une servante qui s'est brisé le pied ici quand elle est descendue l'escalier. Il y a un enfant qui a failli tomber. N'eût été la vigilance. Il y a une maison qui a failli prendre feu parce qu'ils ont mis la nourriture, ils ont oublié et tout a brûlé. N'eût été la vigilance du voisin qui allait briser la porte pour éteindre cet incendie de justesse. Toute la muraille de la cuisine était embrasée, tout est noir. Il n'y a que des mauvaises nouvelles dans cet immeuble parce que l'immeuble a une fondation d'un cimetière ou des morts partagés. Veux-tu suivre? Je dis partager, 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 partager. Sauver certaines personnes. Alléluia. Si l'immeuble est bâti sur un cimetière, une fondation mortuaire, et si tu habites cet immeuble, tout sera deuil, lamentation, tristesse et souffrance jusqu'à l'agonie. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai combattu la fondation en première position en utilisant la technique du retour à l'envoyeur. Cette technique, j'en sais. La technique du tremblement de terre, autant pour moi. La technique du tremblement de terre, cette technique que j'enseigne à beaucoup de personnes à l'école du combat spirituel et riposte pour qu'ils puissent renverser les hôtels, renverser les bâtisses, renverser les établissements sataniques, les briser. Et je l'ai fait, j'ai détruit le cimetière qui était sous le bâtiment. Mais quand j'ai prié que j'ai détruit ce cimetière qui est l'hôtel, le propriétaire de l'immeuble, c'est comme s'il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait prié. Et ça n'a même pas duré. Dans le mois prochain, cet homme-là va venir faire un genre de fête, un sacrifice pour renouveler l'hôtel qui avait été détruit pour recréer la mort. Cette fois-ci, je n'ai pas cherché à durer là. J'ai fait à tout casser 1 an et je suis parti dans cet immeuble. Donc, je peux te dire que cet immeuble était une maison de sang. Cette maison que j'habitais était une maison de sang, une maison à fondation satanique, à fondation mortuaire, une maison bâtie sur le socle de la mort. J'ai quitté ce lieu et j'ai fui. Amen, amen. Certaines personnes vont dire, mais homme de Dieu, tu peux délivrer cet endroit. Il y a des situations où on fuit. Jésus-Christ, bébé même, l'ange dit à son père, prends ta femme et l'enfant et quittez ce lieu. Prends ta femme et quittez cette ville. Amen, amen. Prends ta femme et quittez cette ville. Ils ont fui. Amen. Donc il y a des situations, c'est parce que tu as dit que non, je parle en langue, j'ai des révélations, Dieu me parle beaucoup, je vais rester dans ce genre de situations. Non, il y a des situations où on part. Amen, amen. C'est une maison de sang. Si tu sais que tu es concerné par ce que je t'ai dit,
mon frère, et que tu pries et qu'il n'y a pas de solution, cherche à partir avant que le malheur ne puisse t'atteindre. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen, amen. Le deuxième type de maison de sang, amen, c'est la maison de pauvreté. Selon le propriétaire des maisons, parce que la plupart du temps, chaque maison, la plupart des maisons bâties en Afrique sont déjà en alliance avec le Dieu du propriétaire. Si le propriétaire est un homme qui est mystique, qui fait beaucoup de sacrifices, qui pose beaucoup d'actions maléfiques pour s'enrichir, tous ceux qui vont vivre l'immeuble seront sous l'influence de son Dieu, sous l'influence de son adoration. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? J'ai vécu dans un immeuble dans les années 2013 et c'est le propriétaire lui-même qui venait prendre le loyer. Mais mon constat au premier mois, à chaque fois qu'il venait prendre le loyer, il était parfumé. Je vous dis excessivement parfumé. Même à des dizaines de mètres, tu peux sentir son parfum. Il était excessivement parfumé. Et lorsque tu donnes l'argent, ce monsieur-là, il fait quoi? Et tu donnes le reçu. Mais le reçu était aussi excessivement parfumé. Alors qu'il y avait un mystère. Amen. Ce parfum qu'il mettait sur lui était un parfum exotérique. Un parfum mystique qui attirait la richesse et l'argent. Mais le constat que je fais, c'est que dans le meuble dans lequel nous vivons, le Dieu de ce propriétaire de l'immeuble se manifestait sur un seul signe. Il y avait toujours inondation dans l'immeuble. Une inondation particulière. Soit c'est un robinet qui se brise et l'eau inonde la maison. Il y avait toujours une présence d'eau. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui fait que l'eau coule dans le bâtiment. Soit dans la cour même de l'immeuble, soit un robinet qui s'est brisé, soit un qui a ouvert le robinet, qu'il a oublié, qui allait au travail, et l'eau qui était coupée, la coupure d'eau revient et remplit sa maison. Tout le monde a été touché. Moi-même, mon robinet s'est brisé de manière exceptionnelle à 3 heures du matin. Et l'eau a jailli. Heureusement que j'étais là. Si j'avais voyagé, je venais avec une maison inondée. Et tous se gâtent, télévision, tout et tout. Ils ont ramené beaucoup de personnes comme ça à zéro, puisqu'ils ont perdu beaucoup de biens, puisque l'eau a touché beaucoup de choses. C'était la maison de l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'on a découvert cela? Cet homme étant en accord avec la puissance de l'adoration du grand océan. C'est un homme qui s'enrichissait. On m'a dit qu'il avait beaucoup d'immeubles ici dans la capitale. Mais c'était un adepte puissant de la sirène des eaux. Il était marié à la sirène des eaux. Et même il a donné un membre de son corps comme sacrifice à la reine des eaux pour qu'il soit riche. Amen. Cet homme vivait dans la célèbre commune de Yopougon. Donc vous imaginez un peu cela. Ok? Amen. Et quand tu vis dans sa maison, c'est la pauvreté. Vous voyez des beaux immeubles, de bels étages, vous voyez des belles constructions, mais toutes ces constructions peuvent être immaculées d'une alliance avec une divinité d'appauvrissement. Et lui, l'action qu'il a posée, c'est que lui seul soit l'homme qui s'enrichit, c'est-à-dire c'est lui seul qui s'enrichit. Et les autres sont dans la pauvreté. Tu rentres dans ta maison, dans sa maison, tu as tous les problèmes. J'ai vu le moteur de la voiture de mon voisin tomber en panne de manière étrange. Une voiture qu'il a achetée il n'y a même pas longtemps de cela. C'est-à-dire tout ce qui fera joie doit se transformer en désolation. J'ai vu la voisine d'en bas qui travaille dans un supermarché être renvoyée du supermarché pour un scandale. J'ai vu le voisin d'à gauche qui travaillait dans une entreprise, on ne les payait plus le salaire. Il était obligé d'aller
faire ce que l'on appelle ici le bordereau, c'est-à-dire aller prendre des crédits dans le restaurant tout juste derrière l'immeuble. J'ai vu la désolation, la désolation. Une famille qui était venue, le monsieur travaillait, ils ont déménagé de l'immeuble avec des pagnes en lambeaux déchirés, misérables. J'ai vu la pauvreté. Et donc, lui, ses locataires s'appauvrissent et lui, il s'enrichit. Puisque quand tu rentres dans sa maison, la puissance de l'autel et de l'alliance satanique qui est sous l'immeuble prend le bonheur des autres. Donc, il a construit un immeuble qui aspire, qui prend le bonheur des autres, et lui, il s'enrichit, et vous, vous appauvrissez. Alléluia. Ce genre d'immeuble, si tu vis, je peux te donner un conseil. Il faudrait que chaque fin d'année, à une date, tu fasses une alliance. Vous allez trouver ça dans 1 Samuel 1, le verset 1. 1 Samuel 1, le verset 1. Il faut que chaque année, tu fasses une alliance avec Dieu. Ce qu'on appelle l'alliance territoriale ou l'alliance du temps. Ça fait 1 an, comme Elkana qui a pris Anne et sa femme Pénina et qui sont allés jusqu'à la montagne des Silos faire un sacrifice pour la bénédiction, la joie, la stabilité et la victoire sur ses ennemis. Il faudrait que tu apprennes à faire cette offrande de rachat pour que même si tu vis dans ce genre d'immeuble, ton âme, ton esprit et celui de tes enfants soient rachetés de cette malédiction immobilière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que vous en soyez délivrés. Une maison de sang peut être une maison de souffrance et d'appauvrissement. Tu imagines que si tu dures dans ce lieu, tu passeras tout ton temps à t'appauvrir, tout ton temps à rester misérable parce que tu n'auras pas d'argent pour subvenir à tes besoins. C'est une maison de malédiction, une maison de sang. Alléluia. Amen, amen. Partagez cette vidéo pour aider beaucoup de personnes. Partagez-la. Le troisième type de maison de sang. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le troisième type de maison de sang, c'est la maison de malédiction des locataires. Amen. C'est-à-dire, le locataire, tu es venu, tu es entré dans la maison. Je suis en train de vous parler de mon histoire. Parce que j'ai fait, je crois, 4 déménagements depuis des années. J'ai fait 4. Donc, c'est le cas de chaque déménagement dont je suis en train de vous parler actuellement. Tu vis dans la maison, tu entres, mais avant toi, il y avait des locataires. Je suis rentré dans une maison et j'ai trouvé qu'on avait dessiné sur la maison, c'est-à-dire en hauteur, un symbole comme celui du serpent. Et il y avait beaucoup d'écritures arabes dans les placards, dans les endroits. J'ai demandé à ce qu'on me fasse la peinture. Donc, on m'a refait toute la peinture de la maison. Toute la peinture, les placards, on m'a mis la maison à neuf. Mais ce n'était pas suffisant. Derrière la peinture se trouvaient toujours les symboles existants. Même si on a effacé ça de manière physique, mais spirituellement, celui qui était là avait déjà posé des actions occultes. Peut-être enterrer une pièce de monnaie, enterrer un talisman, enterrer quelque chose dans la maison, accrocher un élément dans la maison, poser une action occulte à haut niveau. J'étais rentré dans une maison de malédiction et de sang. Mais je vous dis que j'ai eu chaud. Puisque c'est un jour lorsque j'étais en train de prier et que dans un rêve, j'ai découvert que dans mon armoire se trouvait un gros python. Cet homme qui habitait cette maison avait fait alliance avec un python. C'était ce serpent qui l'enrichissait. C'était ce serpent qui le rendait prospère.
C'était ce serpent qui lui donnait toutes ses bénédictions. Donc vous imaginez, tu rentres dans ce genre de maison, tu rentres dans la malédiction. Ma vie a été négativement impactée, maléfiquement impactée. Je commençais à me sentir bizarre dans cette maison. Je commençais à sentir des difficultés financières. Je ne réussissais plus à payer la maison. Je ne réussissais plus à payer la maison. C'était des difficultés financières. Même manger, c'était difficile. Je fournissais plus d'efforts pour pouvoir avoir de l'argent. Je sentais qu'il y avait une pression dans la maison. Chaque fois que j'y restais, j'avais une pression qui pesait sur moi. Alors qu'il y avait un python qui vivait dans la même maison que moi. Un python qui restait dans la même maison que moi. Moi, je ne savais pas cela. Le combat que j'ai mené dans cette maison, je n'ai pas mené ce combat ailleurs. Ça a été terrible. C'était une maison envoûtée. C'est là que le Seigneur va me dire, mon serviteur combat le python. Donc la première des choses, c'était de couper la tête du python. Je devais rompre et couper la tête du python. Par la grâce du Seigneur, l'épée de l'Éternel est apparue de couper la tête du python. J'ai combattu pendant près de 1 mois pour couper la tête du python, pour décapiter la tête du python. Et c'est ensuite que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je fasse un bain de sel. C'est-à-dire que quoi? Prendre une grande quantité d'eau dans une cuvette ou dans un seau, d'y mettre le sel et de prier dessus, selon l'action qu'Élisée a fait. Lorsqu'il a pris le sel et qu'il a jeté dans la source morte pour que la vie revienne. Et c'est la même action que j'ai posée en lisant le verset d'Élisée, prier sur cette eau et j'ai arrosé toute ma maison de cette eau salée. C'est à partir de cela que cette malédiction est partie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de cela que cette maison a été désenvoûtée, engloutie par l'eau spirituellement salée de l'Éternel. C'est là que je commence à me retrouver et tout est rentré dans l'ordre. Tu peux être dans ce genre de maison et toute ta vie être appauvrie. Toute ta vie être malheureux. Toute ta vie être misérable parce que c'est une maison dédiée à un démon. Ce genre de maison, si j'avais posé cette action, l'action de l'eau salée, et que ça demeurait toujours, j'aurais quitté la maison. Amen. Parce qu'il y a certaines situations qu'il faut fuir, il faut libérer. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que où je suis en train de te parler, la maison dans laquelle tu vis est une maison de malédiction. Les fondements sont maléfiques. Les actions qui ont été faites sont sataniques. Quitte ce genre de maison. Libère-toi de ce genre de maison. Quitte ce genre de lieu. Pour que tu ne meurs pas, parce que ce genre de maison peut te conduire à la mort. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas trouvé de solution, libère et pars. Pour que ton âme soit sauvée, ta vie soit sauvée et que le malheur ne frappe pas ta maison. Parce que Jésus même lui-même, il est parti, il a donné un ordre. Écoutez, vous vous souvenez de l'histoire de l'aveugle? Marc 3, le verset 25. Marc 8, le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus à Bethsaïda avait rencontré cet aveugle. Et il a pris sa salive, il a mis sur les yeux de l'aveugle, il a imposé les mains, il a prié, il lui a dit, que vois-tu? L'aveugle dit qu'il voit des hommes comme des arbres. Écoutez-moi, des arbres. Jésus reposa cette action, il a dit, que vois-tu? Et l'homme fut guéri. Cet homme qui a tiré la main pour faire sortir du village, pour le guérir, Jésus dit à cet homme, tu es guéri, mais ne retourne plus au village. Comme pour dire que c'est de là-bas que vient sa maladie, c'est de là-bas vient son sortilège qui ne doit plus retourner. Il y a des lieux où Jésus te tient la main et il te fait sortir, il te guérit, il te dit, ne retourne plus de là-bas, ne retourne plus là-bas. Sors de la maison des saints, sors de la maison des saints.
Si tu as détruit l'autel principal de cette maison par les techniques de tremblement de terre, tu vas m'appeler en inbox que je vais te donner sur mon WhatsApp. Si tu es dans cette situation, appelle-moi mon inbox. Je vais m'entretenir avec toi, te donner une solution, peut-être prier pour toi, te dire ce que tu dois faire pour ne pas que tu meurs dans ce genre de maison. Appelle-moi en inbox ou appelle-moi sur mon WhatsApp avec l'index plus 225 plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 07 08 90 78 30 et je te dirai ce que tu dois faire. Vous partagez. Je suis connecté, je suis là pour vous aider. Appelez-moi s'il y a une nécessité. L'écrivain prophète Yahweh Moïse, chef de guerre spirituel, était avec vous pour vous enseigner sur la maison de sang et pour vous donner en quelques 30 minutes les révélations sur ce lieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine et shalom.